Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui répondra à une accusation connue chez les sédévacantistes à l'encontre du Saint Concile Vatican II, particulièrement sa constitution dogmatique Lumen Gentium. Sur la base d'un seul mot, ceux-ci ont réussi à créer toute une fausse controverse en lui attribuant des implications graves et hérétiques. Cette vidéo est à la suite d'une série dont l'introduction est à regarder en priorité. Celle-ci montre que les catholiques fidèles à l'Église se doivent de lire les décrets de Vatican II en conciliation avec la tradition, et qu'il est gravement immoral de proclamer une herméneutique de rupture. La méthode qui consiste à donner le pire sens possible au terme afin de justifier un schisme y est réfutée. Nous verrons ici qu'elle mène à une lecture absurde et qu'elle contredit clairement l'Église qui a fermement rappelé n'avoir en rien changé la doctrine dans ses actes et par les paroles des papes. Le paragraphe incriminé se trouve dans la partie 8 de Lumen Gentium, dans lequel il est déclaré: c'est là l'unique Église du Christ, dont nous professons dans le symbole l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité, cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia, à lui et aux autres apôtres, pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère, éléments qui, appartenant proprement par le don de Dieu à l'Église du Christ, portent par eux-mêmes à l'unité catholique. Un catholique bien intentionné pourrait se demander où est le problème avec ce texte. Il se trouve que si on force un peu, on peut voir une hérésie en détournant le mot subsiste, du latin subsistitin. Pour les sédévacantistes, il signifie que l'Église fondée par le Christ n'est pas l'Église catholique, qu'elle n'y est que de façon incomplète et inclut aussi les autres églises. C'est bien sûr une extrapolation scandaleuse à laquelle l'Église n'a pas manqué de répondre. Nous exposerons ici la vraie signification du terme, ainsi que les subtilités théologiques de ce paragraphe, accessibles à tout bon croyant. Nous savons que les schismatiques n'aiment pas les subtilités théologiques. Il leur est impossible d'envisager qu'ils puissent se tromper en théologie, ou de ne pas avoir les capacités de clairement comprendre un texte de l'Église. Le magistère doit nécessairement être soumis à leur examen personnel pour être vrai. C'est le péché d'orgueil qui fait le fondement de toute leur position. Mais la lecture raisonnable reste encore une fois la lecture conciliaire. Le paragraphe qu'ils incriminent ne décrit nullement deux églises. L'Église, avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, ratifiera à maintes reprises sous les papes Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Subsister signifie la perpétuelle continuité historique et la permanence de tous les éléments institués par le Christ dans l'Église catholique, dans laquelle on trouve concrètement l'Église du Christ sur cette terre. Le mot subsister a donc été choisi car celui-ci implique qu'en plus d'être l'Église catholique, tous ces éléments ont une existence perpétuelle et complète en celle-ci. La congrégation concluait alors que l'usage de cette expression indique la pleine identité de l'Église du Christ avec l'Église catholique, ne changeant en rien la doctrine de l'Église. Le verbe subsister ne peut être exclusivement attribué qu'à la seule Église catholique, étant donné qu'il se réfère à la note d'unité professée dans les symboles de la foi, je crois en l'Église une, et cette Église une subsiste dans l'Église catholique. C'est donc une certitude que l'Église catholique est l'Église du Christ de fait, et c'est ce que Vatican II a enseigné explicitement, de même que dans son décret sur les églises catholiques orientales, qui rappelle que la Sainte Église catholique est le corps mystique du Christ, composé des fidèles unis dans l'Esprit Saint par la même foi, les mêmes sacrements et le même gouvernement. Ailleurs, Vatican II parle même de la seule Église catholique du Christ, répétant clairement que les deux renvoient à la même réalité. Il serait absurde de déduire que Vatican II enseigne l'existence de deux églises. En fait, cette position défendue par les modernistes a été directement condamnée par l'Église. À la lumière de ces faits, l'honnêteté nous oblige à reconnaître que le paragraphe ne dit pas que l'Église du Christ existe hors de la sphère d'une autre Église qui serait l'Église catholique, car elle est l'Église catholique. La sphère en dehors de laquelle ces éléments existent, c'est sa composante visible, c'est-à-dire l'institution visible de l'Église. Ce fait est confirmé par le décret Unitatis Redintegratio, la sphère étant aussi traduite par structure visible dans la version anglaise. Les éléments de sanctification et de vérité peuvent se trouver hors de son institution visible, ce que prouvent les sacrements valides et les croyants qui en sont ses membres cachés par leur désir implicite et sincère. Pie XII le décrivait bien, ceux-là même qui n'appartiennent pas à l'organisme visible de l'Église, par un certain désir et souhait inconscient, se trouvent ordonnés au corps mystique du Rédempteur, même s'ils sont privés de temps et de si grands secours et faveurs célestes dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. En son nom, le Saint-Office affirma en 1949 que par ses âges paroles, Pie XII condamne aussi bien ceux qui excluent du salut universel tous les hommes qui sont unis à l'Église par un vœu implicite seulement que ceux qui affirment faussement que les hommes peuvent également être sauvés dans toute religion. Quels sont ces éléments dérivant de l'Église catholique et portant vers elle? Lumen Gentium en cite plusieurs au paragraphe 15. L'observation des règles dans les Saintes Écritures, le zèle religieux sincère, la foi en Dieu et en son Fils, ou le baptême. En référence aux orthodoxes, il y a aussi l'épiscopat, l'Eucharistie valide et la dévotion mariale. Enfin, il y a la prière et les dons et grâces du Saint-Esprit.
Tout cela, qui provient du Christ et conduit à lui, ajoute unitatis redintegratio, appartient de droit à l'unique Église du Christ. Sans mauvaise foi, nous devons admettre qu'il est possible de trouver ces éléments en dehors de l'Église visible, particulièrement le baptême, administré validement dans bien des communautés chrétiennes. Certains éléments, comme le don de l'esprit et le zèle sincère, concernent ces chrétiens cheminant sincèrement dans la foi, désirant implicitement rejoindre l'Église catholique, malgré qu'ils aient grandi et vécu dans ces communautés séparées. L'Église se s'est unie avec ces chrétiens non catholiques en vertu de ces éléments qu'ils ont en commun. Par exemple, les églises orthodoxes nous sont unies par la succession apostolique et l'Eucharistie valide. Les sédévacantistes s'imaginent que cela les inclurait dans l'unité de l'Église du Christ, sur laquelle repose la communion catholique. Sauf qu'il ne s'agit pas de cette unité dont parle Vatican II. Ils ne sont unis ici que par la présence d'éléments communs, de la même façon que Pie XII disait qu'on pouvait être unis au moins par le lien spirituel de la foi en Dieu. Vatican II rappelait que les chrétiens séparés de l'Église ne jouissent pas de cette unité que Jésus-Christ a voulu dispenser à tous ceux qu'il a régénérés et vivifiés pour former un seul corps en vue d'une vie nouvelle, et qui est attestée par l'Écriture sainte et la vénérable tradition de l'Église. La congrégation ajoutait qu'il n'est pas permis aux fidèles d'imaginer que l'Église du Christ soit simplement un ensemble, divisé certes, mais conservant encore quelque unité, d'église et de communauté ecclésiale, en raison du fait que tous ces éléments sont déjà unis dans l'Église catholique. L'unité de l'Église est déjà présente dans l'Église catholique et ne peut être perdue. Les non-catholiques ne peuvent que la rejoindre en adhérant au catholicisme, au moins implicitement, et c'est là le véritable objectif de l'œcuménisme, les faire rejoindre l'Église. Cela prouve définitivement que Vatican II n'a jamais contredit la tradition sur cette question et que ses ennemis n'ont fait que lui attribuer de fausses significations. Aussi, dire qu'il y a des vérités et des sacrements dérivant de l'Église et préparant à la rejoindre au sein des autres croyances n'est pas nouveau. Pour donner quelques exemples, saint Justin a affirmé qu'il y avait des semences de vérité en tous, notamment chez les philosophes grecs, c'est-à-dire le logos séminal, trouvant sa plénitude dans le Christ intégral. Le cardinal Nicolas de Cuse rappelait aussi qu'il y avait une adhérence à plusieurs vérités chez tous les non-croyants, comme les païens grecs et les arabes musulmans, et que celles-ci permettaient de les faire accepter la doctrine chrétienne. Pie XII disait que dans les systèmes erronés, s'écartant plus ou moins de la voie droite, pouvaient se cacher des lueurs de vérité, et exhortait à démontrer que tout ce qui peut être juste et bon dans d'autres religions trouve sa signification plus profonde et son achèvement parfait dans le Christ, tandis que la foi catholique révèle une connaissance et une vérité divine et une puissance de salut, de sanctification et d'union de l'homme avec Dieu, la rendant infiniment supérieure. Ces vérités avaient donc une utilité réelle pour les amener à Dieu. Mais alors, ces éléments peuvent-ils sauver ? Notons bien que quand il est dit que l'Église peut se servir de ses propres éléments pour sauver, ce n'est qu'au nom du fait qu'ils sont une préparation évangélique à la rejoindre. C'est ce que ratifiera l'Église, condamnant l'idée que les autres religions pourraient être des voies du salut, alors qu'elles contiennent de fausses doctrines. Ce n'est qu'en les amenant à la rejoindre que l'Église catholique les sauve. Et ces éléments peuvent être des moyens les aidant sur ce cheminement, d'où l'affirmation qu'elle s'en sert pour le salut. Le baptême par exemple tend en sa direction, bien que la vie éternelle soit acquise par la totale profession de foi et la pleine communion dans l'Église. Certains s'imaginent que la présence du baptême ou d'autres sacrements valides chez les non-catholiques ne peut être en aucune manière bénéfique. Mais les citations du magistère exploitées par les sédévacantistes finéistes ne parlent que des non-catholiques ayant rejeté obstinément et en toute conscience la foi catholique. On cite par exemple le concile de Florence qui portait sur le fait dogmatique qu'hors de l'Église il n'y a pas de salut, enseignant donc que les sacrements et autres œuvres de piété ne sauvaient que ceux qui se soumettaient à l'Église. Le contexte démontre qu'il était question des croyants qui avaient volontairement rejeté l'Église, non pas de ceux qui n'en étaient pas coupables et qui intérieurement désiraient sincèrement progresser vers elle. Que ceux-ci profitent de leur réception du baptême et d'autres vérités chrétiennes n'est donc en rien une contradiction du magistère. Pie IX écrivait bien que si les obstinés ne pouvaient être sauvés, il existait des membres en situation d'ignorance invincible, observant la loi naturelle avec sincérité et honnêteté, prêts à obéir Dieu, qui connaît les sondes, les cœurs, les esprits et les pensées. Il n'a jamais été question pour le magistère d'établir une estimation aveugle de qui, parmi les non-catholiques en général, était intérieurement sincère et ouvert à l'évangélisation. Simplement d'établir les conséquences d'un refus volontaire de la foi catholique, tout comme l'a fait Lumen Gentium, en affirmant clairement que ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. L'Église ajoutait qu'il fallait, pour se convertir à Dieu, adhérer à ces dogmes révélés dans toute la doctrine de la foi catholique. En conclusion, même si cela peut être douloureux à reconnaître, c'est l'Église de toujours qui dénonça les interprétations relativistes de son propre concile Vatican II, et ceux qui s'y opposèrent furent les schismatiques et les modernistes, qui sont les deux faces d'une même pièce. Comme l'explique Dominus Iesus, l'Église n'est pas un chemin du salut parmi d'autres, et les autres religions ne lui sont pas équivalentes. S'il est vrai que les adeptes d'autres religions peuvent recevoir la grâce divine, précise l'Église, il n'est pas moins certain qu'objectivement ils se trouvent dans une situation de grave indigence par rapport à ceux qui, dans l'Église, ont la plénitude des moyens du salut, confirmant ainsi la doctrine de Pie XII à laquelle l'Église se réfère.
C'est à cause de ce danger dans lequel se trouvent les non-catholiques, conclut Lumen Gentium, que l'Église, soucieuse de la gloire de Dieu et du salut de tous ses hommes, se souvenant du commandement du Seigneur, prêcher l'Évangile à toutes les créatures, met tout son soin à encourager et à soutenir les missions. Que l'Église catholique ne soit pas l'Église du Christ est, comme nous l'avons démontré, une idée complètement étrangère au Saint Concile, uniquement introduite par ses ennemis pour justifier leurs schismes et hérésies. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous souhaitez voir plus de vidéos réfutant les calomnies proférées contre Vatican II. Soyez bénis et allez en paix.